Chers frères et sœurs, épouses du Seigneur, peuple de Dieu, de partout où vous êtes en train de nous suivre en ce moment, Shalom, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous sommes tellement heureux ce soir, comme nous l'avons déjà annoncé. Nous recevons ce soir l'invité du Forum JM, le révérend pasteur Samuel Justin Kachaï, berger de l'église Colombe des Fées, Tabernacle de Mouchima, Centre. Nous vous disons grand merci pour votre fidélité sur votre média préféré, Forum JM du Message. Nous voulons le meilleur, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous rappelons qu'il est parmi le premier invité pour l'année 2023 dans les activités du Forum JM. Nous allons essayer de parler avec lui sur, va nous parler sur le lieu d'adoration selon William Marion Branham. Je vous rassure d'avance que ça sera Branham ou rien. Parce que nous ne voulons pas des explications basées ou bien fabriquées par les intuitions des gens, mais nous voulons que Frère Branham puisse nous parler. Nous avons constaté aujourd'hui dans le monde du message, adoration, les lieux d'adoration, les lieux d'adoration c'est Branham, les lieux d'adoration, bon, beaucoup de choses comme ça. Alors, nous allons essayer de donner la parole à notre invité. Avant de commencer, nous vous saluons beaucoup. Vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre en ce moment. Mais que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Vous êtes en Angola, Afrique du Sud, Kinshasa, Mbujimaï, Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, Zambie, Tanzanie, Brazzaville. Vraiment, vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre en ce moment. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Sans toutefois tarder, je dis d'abord bonjour à mon invité. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimé. Comment vous allez? Non, je me porte bien par la grâce de Dieu. Nous voulons le meilleur de la rédaction du Forum JM. Merci vraiment. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci beaucoup, merci. Vous pouvez aussi, quel est votre mot envers l'épouse du monde entier qui est en train de vous suivre en ce moment, avant que nous puissions commencer? Quel est votre message que vous pouvez adresser à l'épouse qui est en train de vous suivre partout dans le monde entier en ce moment? Vraiment, pour l'épouse du Seigneur Jésus, je vous souhaite d'abord une bonne année, les meilleurs vœux, et que cette année 2023 vraiment soit une année de bénédiction pour l'épouse du Seigneur Jésus-Christ partout où vous êtes. Que Dieu du ciel vous bénisse beaucoup vraiment. Merci beaucoup, pasteur. Nous rappelons que vous êtes l'invité du Forum JM ce soir. Vous allez essayer de parler dans quelques minutes, à peu près 1 heure, sur les lieux d'adoration selon William Branham, pour un peu éclaircir aussi. Comme d'habitude, nous avons l'habitude de vous recevoir sur notre plateau du Forum JM. La fois passée, vous avez parlé sur le baptême d'eau selon Frère Branham, et nous rappelons à l'épouse du monde entier que grâce à l'intervention de notre invité que vous voyez là, nous avons réussi à ramener un pasteur qui adorait déjà dans le nom de William Branham, qui faisait tout dans le nom de William Branham depuis Malawi. Ce pasteur-là, quand il a suivi l'intervention de notre invité sur le baptême d'eau que nous avons tenu avec lui la fois passée, le pasteur était censé de revenir sur le chemin pour être rebaptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ça, ce sont les travaux que votre média est en train de faire pour édifier l'épouse, pour amener celui qui est déjà écaré. Vous voyez que ça, c'était pour l'année 2022. Nous avons pu ramener un adorateur de William Branham qui faisait tout dans le nom de William Branham depuis Malawi. Il était censé retourner et être rebaptisé au nom de Jésus-Christ. Vraiment, nous, Forum JM du Message, nous remercions d'abord et nous bénissons davantage notre invité, le pasteur Justin, pour son entretien de la fois passée. Merci. Alors, cher révérend, sans fois tarder, je vous donne la parole. Vous pouvez commencer votre exposé sur les lieux d'adoration selon William Branham. Ça sera Branham ou rien.
Que le Seigneur vous bénisse richement. Pasteur, à vous la parole. Merci, merci vraiment, chers journalistes. Je pense que dans le monde du message aujourd'hui, nous avons beaucoup d'explications qui égarent parfois les enfants de Dieu, qui les amènent à croire n'importe quoi. Mais si Dieu nous a appelés à être des prédicateurs ou des pasteurs, c'est pour que nous puissions d'abord vraiment prononcer ce qui est la vérité, puisque c'est cette vérité-là un jour qui va nous franchir. Comme la Bible le dit, nous sommes en train toujours de proclamer seulement la vérité. Alors, je pense que quand je veux parler sur les lieux d'adoration, selon William Branham, tel que tu m'as invité, je ne serai pas vraiment comme quelqu'un qui va centrer quelque chose sur un prédicateur ou sur une église quelconque, mais je vais aider les enfants de Dieu, je vais aider l'épouse du Seigneur Jésus dans le monde entier. Partout où ils sont en train de nous suivre vraiment, ça va aider quelqu'un qui est dans les besoins. Puisque moi, souvent, je ne veux pas de polémique et tout comme ça. Quand il a dit ça, il a centré cela sur moi. Vraiment, c'est ce que moi, je ne veux pas. C'est pourquoi chaque fois quand vous m'invitez, je ne parle pas en visant une église de quelqu'un. Je ne parle pas en visant un pasteur quelque part. Mais souvent, je parle pour aider les enfants de Dieu qui sont censés vraiment connaître quelque chose de la part de Dieu. Je vois que nos bien-aimés sont en train de nous suivre partout et je vois qu'on est en train de lancer aussi des messages que Branham ou rien. Ça, vraiment, je suis tellement content puisque souvent, moi, je ne veux pas inclure ma propre pensée ou vraiment faire des publicités ou faire n'importe quoi, mais j'aimerais faire parler William Branham. Si parfois un enfant de Dieu qui est dans les besoins peut entendre cela, et s'il avait parfois pris une mauvaise direction, il peut retourner, puisque nous sommes là pour nous aider, pour nous entraider vraiment. Nous croyons que le message était venu, non pas pour que nous puissions être égarés, mais Dieu a envoyé William Branham avec un but, avec une mission, avec un message. Et ce message-là, ce n'est pas pour que nous puissions rester dans la confusion, dans la distraction, dans la division et tout consort, mais le message était pour que nous puissions être un et avoir un même langage. C'est pourquoi j'essayerai ce soir vraiment de parler sur les lieux d'adoration selon William Branham. Parce que je sais qu'un jour, le Seigneur Jésus lui-même s'est rencontré avec une femme au puits. Je sais que c'est l'écriture que beaucoup connaissent dans Jean. Quand il s'est rencontré avec cette femme-là, il a dit à cette femme que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Car le salut vient des Juifs. Vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Il est de même que nous aujourd'hui, nous disons que nous sommes les croyants du message de William Branham, mais nous manquons le but pour lequel Dieu avait envoyé William Branham. Il y a beaucoup de langages qui s'échangent par-ci, par-là, mais moi je ne veux pas aller de gauche à droite, mais j'aimerais aller tout droit puisqu'il est dit que Branham ou rien. C'est pourquoi j'aimerais d'abord que je prenne d'abord William Branham, que lui-même puisse d'abord parler. C'est pourquoi je vais d'abord donner la première citation, ou la brochure que je vais d'abord introduire, c'est les lieux d'adoration que Dieu a choisis. Les lieux d'adoration que Dieu a choisis, c'est ça la brochure, donc je vais d'abord débuter avec cela. C'est prêcher, je vais donner même la date, puisque il y a beaucoup de brochures qui sont prêchées par William Branham sur les lieux d'adoration que Dieu a choisi. Ceci est prêché dans le 20 février 1965. Je dis bien le 20 février 1965. Alors je vais débuter avec la paragraphe 28. J'irai petit à petit, bien que parfois nous allons faire une heure telle que les journalistes viennent de le dire, mais j'aimerais que chacun puisse au moins recevoir quelque chose qui peut l'aider toute sa vie. Alors, je vais débuter avec paragraphe 28 pour que je puisse d'abord débuter mon intervention. Il faut vraiment dire ceci. Maintenant aussi, les lieux qu'il a choisis pour ses adorateurs, il a dit qu'il y mettrait son nom. Donc, il a choisi un lieu. Il a dit que ces lieux-là, je mettrai mon nom sur ces lieux-là.
Maintenant, parcourons l'écriture pour trouver où est ce lié. Certainement, si Dieu a dit qu'il mettrait son nom dans ces lieux, où il a choisi de rencontrer les gens pour adorer avec eux, ou plutôt pour qu'il y adore, alors c'est quelque part dans la Bible, car c'était pour tous les âges. Je pense que c'est compris quand même, car il a dit que les lieux qu'il choisira, ça sera pour tous les âges. Il n'y aura pas moyen de retrancher ces liens-là dans un âge ou retirer ces liens-là dans un autre âge ou changer. Non, c'est Fabremas qui a dit. Il a dit que c'est liens qu'il va choisir, que Dieu lui-même a choisi pour rencontrer tous les adorateurs, là où les adorateurs pouvaient aussi adorer. Ces liens-là sera pour tous les âges. Je pense que c'est bien compris. Comme c'est bien compris, je prends maintenant le paragraphe 40 de la même brochure. Parce que je vais beaucoup exploiter les liens d'adoration pour que je puisse associer avec d'autres écritures. On m'a dit, dans le paragraphe 40, je suis au paragraphe 40, je parle jusqu'au paragraphe 44, petit a. Dieu n'a pas choisi de mettre son nom dans aucune dénomination. Je veux qu'on me donne les passages de l'écriture si c'est le cas. Si Dieu a choisi de mettre son nom dans une dénomination, Fabremas dit, je demande une seule écriture où Dieu a déjà donné, a mis son nom dans une dénomination. Il continue, il dit, je sais qu'ils prétendent qu'il l'a fait. Beaucoup de gens prétendent comme cela, que Dieu a donné son nom quelque part dans une dénomination. Mais il ne l'a pas fait. Il ne peut pas mettre son nom en plusieurs liés. Là, je crois que ça se comprend. Puisque ces liés-là doivent être un seul lié pour tous les âges. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ces liés-là, Dieu ne peut pas donner son nom, mettre son nom dans plusieurs liés. Il ne le fera pas. Car il a dit qu'il avait mis son nom dans un seul lié. Et ces liés-là, chacune de nos dénominations aime à prétendre que c'est ces liés-là. Mais c'est contraire. Tout le monde veut que ces liés soient vraiment, que cela soit ceci, que cela soit cela. Mais William Branham dit que c'est contraire. Il dit, mais où est-ce qu'il a mis son nom? C'est la question. Où est-ce qu'il a mis son nom? Maintenant, et lui d'abord, quel est son nom? Ah, ça c'est très bien. Ça sont des questions que Fabremas est en train de se poser. Il dit que, premièrement, où est-ce qu'il a mis son nom? Maintenant, son nom là. Bon, parce qu'il fallait premièrement connaître les noms et découvrir les liens où il a mis son nom. À ce moment-là, nous pouvons adorer correctement. Pour ne pas faire beaucoup de bruit, pour ne pas faire beaucoup de commentaires, pour ne pas expliquer la parole vraiment. Puisque la parole de Dieu, on ne l'explique pas, mais on la croit. C'est pourquoi il dit que, où est-ce qu'il a mis son nom? Maintenant, lui d'abord, quel est son nom? On va devoir, on va devoir prouver quel est le nom de Dieu. D'abord, pour pouvoir trouver ce qu'il met en ces lieux-là. On doit d'abord connaître quel est le nom de Dieu. Après d'avoir découvert le nom de Dieu, on doit maintenant découvrir les liens où il va mettre ces noms-là. Maintenant, on voit qu'il avait beaucoup de titres. Là, c'est Dieu. Il avait beaucoup de titres. Il est appelé, il a été appelé Père, ce qui est un titre. Il a été appelé Fils, ce qui est un titre. Il a été appelé Saint-Esprit, ce qui est un titre. Il a été appelé la rose de Saron, ce qui est un titre. C'est Branham qui dit, je suis en train de lire William Branham, j'ai dit paragraphe 40 en descendant jusqu'au paragraphe, je parle jusqu'au paragraphe 44 petit b. Il dit que Dieu avait beaucoup de noms. On pouvait l'appeler rose de Saron, ce qui était toujours un titre. On pouvait l'appeler l'hélice de la vallée,
ce qui est un titre, l'étoile du matin, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. Il faut vraiment dire que ces différents noms de rachats composés, et c'était tous des titres. Aucun d'entre eux n'était un nom. Là, je pense que tout le monde a compris que aucun de cela n'est qu'un nom. Alors, je pense que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de lire, puisque nous avons dit que c'est Branham ou rien. Alors, il faut vraiment dire qu'on peut pas appeler Dieu dans beaucoup de noms. Maintenant, notre souci c'est quoi? Il a dit, mais il a un nom. Bien qu'on pouvait l'appeler dans beaucoup de noms, mais il a un seul nom. Quand il a rencontré Moïse, il n'avait pas encore de nom. Quand il avait rencontré Moïse, il n'avait pas encore de nom. Je suis en train de lire William Branham. Il dit que, et il a dit à Moïse, je suis celui qui suit. Je suis celui qui suit. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore un nom. Et quand nous voyons Jésus sur terre, qui parle dans Hébreux, chapitre 6, excusez-moi, c'est dans l'évangile de Jean, ça c'est Branham, puis je suis en train de lire Branham. Chapitre 6, il a dit, je suis celui qui suit. Il disait, comment tu es un homme? Tu n'as plus de 50 ans. Et tu dis que tu as vu Abraham. Il a dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Et je suis, c'était celui. Les buissons ardents, la colonne de feu qui était dans les buissons ardents à l'époque de Moïse, les je suis. Et là, il faut vraiment dire, on voit que Jésus a dit aussi, je suis venu au nom de mon Père. Parce que nous voulons découvrir quel est le nom. Quel est ce nom-là? Et cela se trouve où? Il faut vraiment dire que c'est Jésus qui a parlé. Il a dit que je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne m'avez pas reçu. Donc, il conclut. Il dit donc, le nom du Père doit être Jésus. Là, nous sommes d'accord, puisque c'est Branham ou rien. Il a dit que Jésus était venu au nom de son Père. Mais les gens ne l'ont pas cru. C'est pourquoi il dit que le nom de Dieu, nous avons compris que le nom du Père, c'est Jésus. C'est vrai. Le nom du Père, c'est Jésus. Parce que Jésus l'a dit. Je porte le nom de mon Père. Je viens au nom de mon Père. Et vous ne m'avez pas reçu. Donc son nom c'était Jésus. Là, je pense que la paragraphe est terminée. Et je continue. Je prends encore la paragraphe 49. Je lis 49 là en bas. Parce que c'est pour gagner du temps. Vous allez lire toute la paragraphe. Moi, je lis seulement en bas là pour gagner du temps. On m'a dit que Dieu n'a jamais mis son nom dans aucune église. Il l'a mis dans son Fils Jésus-Christ. Quand lui et son Fils sont devenus un, c'est alors que Dieu a pris son nom, il l'a mis dans son Fils Jésus-Christ. On va continuer de dire que c'est là le véritable lien d'adoration. C'est là le véritable lien d'adoration. Il n'y a pas d'autre fondement déposé, pas d'autre rocher. Là, je pense que tout le monde est en train de me suivre, puisque je ne vais pas faire les commentaires. Nous avons dit que Branham ou rien. C'est ce que je suis en train de vous donner. Si parfois tu as contredire, tu vas discuter avec William Branham, mais pas moi. Puisque moi, je suis le répétiteur de William Branham. Je dois répéter ce que disent les bandes et les brochures. Pas d'explication, puisque les explications nous amènent ailleurs. Alors moi, je vais seulement répéter. Vraiment continue. Je lis maintenant dans le paragraphe 61 de la même brochure. On m'a dit, je suis au paragraphe 61, petit c, pour gagner du temps. Il dit que c'est pourquoi tout ce que nous devons faire, ou parler, ou acte, nous devons le faire au nom de Jésus-Christ. Si nous prions,
Nous devons prier au nom de Jésus. Si nous demandons quelque chose, nous devons le demander au nom de Jésus. Si nous marchons au nom de Jésus. Si nous parlons au nom de Jésus. Si nous baptisons, tel que nous avons parlé la fois passée, si nous baptisons, nous devons baptiser au nom de Jésus-Christ. Car tout ce que nous faisons en parole ou en acte, faites-le au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est 61 petit c. Là, je suis en train de courir à la montre pour gagner du temps vraiment, puisque je vais essayer de donner un peu de citations aujourd'hui sur cela, parce que je sais que c'est quelque chose vraiment qui englobe notre doctrine, qui fait que beaucoup de gens puissent s'égarer vraiment. On m'a dit au parole 66, il dit, maintenant, c'est pourquoi nous, tout ce que nous faisons en parole ou en acte, nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné pour le salut en dehors du nom de Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 2, il est dit, car sachez-le, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné sous le ciel par lequel un homme doit être sauvé, seulement dans le nom de Jésus-Christ. Il dit Amen. Là, tous nous disons Amen. Il dit encore, j'espère que vous comprenez. Là, si tu ne comprends pas, ce n'est pas mon affaire. Il dit, j'espère que vous comprenez le nom de Jésus. Le plus haut des cieux porte son nom. Toute la famille dans les cieux s'appelle Jésus, dit la Bible. Et toute la famille sur la terre s'appelle Jésus. Alors voilà le nom que Dieu a choisi et où il l'a mis. Voilà le nom que Dieu a choisi et où il l'a mis. C'est son lieu d'adoration en Jésus-Christ. Maintenant nous savons qu'il en est ainsi. Pas d'autre lieu pour adorer qu'en lui. Il n'y a pas d'autre lieu d'adoration si ce n'est en Jésus-Christ. Lisons aussi paragraphes 80 et 82. On va continuer de dire. Et Dieu refuse tout autre lieu que dans Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas l'adorer nulle part. Il a dit, c'est en vain qu'il m'adore. En enseignant comme doctrine les commandements d'hommes. Les commandements d'hommes. Aujourd'hui, on a des credos, des dogmes et tout. Des dogmes, des enseignements, des credos, des dogmes, tels que parfois adorons dans le nom de William Branham. Ça sont des dogmes, non? Fobonama a été adoré pendant qu'il était vivant. Il a refusé. Il a même dit que ça pouvait vraiment faire qu'il puisse quitter le ministère. Là, c'est lui-même qui pouvait dire cela. Il a déclaré. Il a dit, je pouvais quitter le ministère. Bon, s'il y aura le temps, on va tout lire. Alors, écoutez, il dit qu'aujourd'hui, on a des credos, des dogmes et tout, qui enseignent que ceci est le chemin. Et que cela est le chemin. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut venir à Dieu que par moi. Autrement dit, je suis la porte de la bergerie. Tous ceux du dehors sont des voleurs. Il est le seul accès. Il est la porte. Il est le chemin, la vérité, la vie. Tout ce qu'il y a, la seule entrée, le seul lié, la seule adoration, le seul nom. Tout est relié à Jésus. Écoutez, tout est relié à Jésus. Tout l'Ancien Testament lui est relié. Le Nouveau Testament lui est relié. Et l'Église aujourd'hui lui est reliée. Ça, c'est très bien ça. Il dit, même l'Église aujourd'hui lui est reliée. Lui est relié par la parole de son commandement. L'Église aujourd'hui lui est reliée par la parole de son commandement. Il n'y a aucun autre lié
aucun autre nom, ni nulle part, où Dieu ait jamais promis de rencontrer l'homme, et rien qu'en Jésus-Christ, les lieux d'adoration qu'il a choisis. Ça, c'est très bien vraiment. Remarquez, Dieu n'a promis de rencontrer ses adorateurs que dans ces lieux-là seuls. Et c'est par son propre choix, pas par notre choix, pas selon notre pensée, mais selon sa pensée à lui, son choix à lui. Et ce serait les lieux où il mettrait son nom, les lieux qu'il choisirait. Alors, on voit qu'on trouve où était son nom, ce qu'il a choisi par son propre choix. Maintenant qu'on a trouvé les lieux, pendant que nous parlons, comme on m'a dit que maintenant qu'on a trouvé les lieux, c'est-à-dire nous avons compris que les lieux d'adoration que Dieu a choisi pour que nous puissions adorer, c'est en Jésus-Christ. Maintenant, on m'a dit que maintenant qu'on a trouvé les lieux où il a mis son nom, c'est-à-dire en Jésus-Christ, et il n'y a aucun autre lieu, ni aucun autre nom. Est-ce que vous êtes convaincus de ça? C'est la question que Frère est en train de poser. Il dit que, est-ce que vous êtes convaincus de ça? Si vous n'êtes pas convaincus, là, cela vous regarde. Mais il a dit que nous avons déjà trouvé un nom. Nous avons déjà trouvé les lieux. Maintenant, il dit que, est-ce que vous êtes maintenant convaincus de ça? Dites Amen. L'assemblée de Branham a dit Amen. Même moi aussi, j'ai dit Amen. Je ne sais pas si, monsieur le journaliste, tu peux aussi dire Amen, puisque c'est vraiment qui a posé la question. Il a dit, est-ce que vous êtes convaincus de ça? Si vous êtes convaincus, dites Amen. Nous avons dit Amen. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que si on trouve où est ce lieu, les lieux d'adoration n'est accepté nulle part. Donc les gens n'acceptent pas cela. Ils veulent des credos, ils veulent seulement des dogmes, mais ce lien-là n'est pas accepté nulle part seulement en Christ. On ne peut pas l'accepter nulle part seulement en Christ. Alors j'ajoute encore une écriture, toujours dans cette même brochure, pour que je passe aussi à autre chose. Je prends directement paragraphe 113. 113, William Branham a dit, oh l'Église, oh peuple, amis pécheurs, je vous confie à rien d'autre qu'en Jésus-Christ. Ne vous confiez à aucun prédicateur. Ah, ça c'est bien, hein? Ne vous confiez à aucun prédicateur. Ne vous confiez en personne d'autre pour vous sauver. Ne vous confiez dans aucune église, aucun credo, aucune dénomination. Confiez-vous seulement en Jésus-Christ, car il est la lumière de l'air. Là, je viens de clôturer avec la brochure intitulée Les lieux d'adoration que Dieu a choisi. Je vais encore ajouter autre aussi écriture dans les lieux d'adoration auxquels Dieu a choisi. Ça, c'est prêché le 28 novembre 1965. Le 28 novembre 1965. Là où Frère Branham m'a dit que Dieu n'a pas choisi ces lieux-là à moi, Branham. Alors, c'est ça que je vais lire maintenant. Il a dit que Dieu n'a pas choisi ces lieux-là à moi. Il n'a pas placé ces noms-là à moi. Écoutez ce que les gens de là, je vous dis. Je suis au paragraphe premièrement 206. Je lis 206. J'ai dit les lieux d'adoration auxquels Dieu a choisi. C'est encore de 1965. Vraiment dit au paragraphe 206. Dieu a dit, je ne mettrai donc pas son nom dans Babylone. Il ne le fera pas. Suivez attentivement maintenant. Il ne peut pas mettre son nom dans Babylone, l'église. Ce sont elles-mêmes qui ont mis son nom là, Babylone, l'église. L'église a pris un nom quelconque et a mis dans cela.
mais lui ne l'a jamais fait. Dieu n'a jamais mis son nom dans une église. Dieu n'a jamais fait cela. Fabre m'a dit, au paragraphe 212, pour gagner du temps, 212 et 213. Dans tous les cas, le fils prend le nom de son père. Je suis venu sur cette terre, avec le nom de Branham, parce que mon père s'appelait Branham. Jésus a dit, je suis venu au nom de mon père, et vous ne m'avez pas reçu. Voulez-vous un passage des Écritures à ce sujet? C'est Branham qui parle. Il a donné Jean chapitre 5, verset 43. Vous voyez, je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Le Père a donc mis son propre nom, qui est Jésus. Ah, vous comprenez? Le propre nom du Père, c'est Jésus. C'est ça que Branham a dit. Il dit que le Père a donc mis son propre nom, qui est Jésus, dans le Fils. Donc le corps Jésus, c'était le Fils, mais le nom de Dieu, c'était Jésus. C'est ce que Branham a dit. Puis nous avons dit que Branham est ou rien. Écoutez, Branham me dit que et c'est lui le chemin, la porte, la maison. Il est le lieu que Dieu a choisi pour y faire résider son nom. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Dieu n'a jamais mis son nom en moi. Là, tous, nous sommes d'accord, puisque c'est Branham ou rien. Dieu n'a jamais mis son nom en moi. En moi qui? En moi, Branham. Il n'a jamais mis son nom dans l'église. Il ne l'a jamais mis dans les méthodistes, dans les baptistes ou les catholicismes, mais il l'a mis en Christ Emmanuel Gouin. Là, c'est très propre, c'est très bien, non? C'est clair. C'est clair. Alors, je peux aller vite, vraiment. Il y avait une question qui avait été posée à William Branham. Frère Branham, est-ce que le nom de Dieu a-t-il été changé dans beaucoup de dispensations? Parce que ici, aujourd'hui, avec les gens qui ont beaucoup vraiment étudié, qui veulent expliquer William Branham, ils peuvent dire, nous sommes dans quelle dispensation, frère? Nous sommes dans quelle dispensation, frère? Maintenant, écoutez la question qui a été posée à William Branham. Est-ce que le nom de Dieu a-t-il vraiment été changé dans beaucoup de dispensations? Puisque Dieu, nous avons compris que le lien qu'il a choisi, c'est pour tous les âges. Alors, je suis dans question-réponse pour un peu éclaircir cela. Je suis dans question-réponse numéro 3. Question-réponse numéro 3. Écoutez la question. Question-réponse numéro 3. Puisque cette question-là, c'est toi qui l'as posée, c'est moi aussi qui l'ai posée. Nous devons écouter maintenant la réponse des géants de l'âge. Question-réponse numéro 3. Question 338. Le frère a posé la question. Puisque c'est toi qui as posé, ou bien c'est moi qui ai posé cette question. Maintenant, écoutez la question. Le nom du Seigneur a-t-il changé dans les différentes dispensations? Ça c'est bien. Le nom du Seigneur a-t-il changé dans les différentes dispensations? Paragraphe 137 et 140 pour la réponse. Fabre m'a dit, oui, le nom de Dieu, le nom du Seigneur a changé. Il dit qu'autrefois, c'était appelé, il a été appelé le Jésus. Il a été appelé Jéhovah. Il a changé de nom bien des fois. Écoutez maintenant. Il a changé de nom bien des fois. La dernière fois qu'il a été changé, puisque quand on dit que la dernière fois, il n'y aura pas encore une autre fois qu'on va encore changer. Il a dit que pour la dernière fois qu'il a été changé, c'est quand Dieu a été fait chair et qu'il a pris un nom humain. Nous avons compris que le nom humain qu'il avait pris,
c'était Jésus. Maintenant, nous venons de comprendre que la dernière fois qu'il a changé le nom, c'est quand il a pris seulement, quand il a été changé, Dieu a été changé et a été fait chair et qu'il a pris un nom humain. Paragraphe, nous descendons, puisque j'ai dit paragraphe 137 à 140. Jéhovah, je suis. Et tous ces noms-là, ce sont des titres d'un seul nom. Voyez, si vous vous faisiez baptiser au nom de Jéhovah, on commence par Jéhovah, puisque Jéhovah, ce n'est pas un nom. Le Jéhovah, c'est le titre. Si vous allez être baptisé au nom de Jéhovah, il faudrait que ce soit au nom de Jésus-Christ. Puisque c'est la dernière fois qu'il a changé le nom. Que cela soit au nom de Jésus-Christ. Abraham a dit, si vous vous faisiez baptiser au nom de Jéhovah Rapha, Jéhovah Manassé, Jéhovah Jireh, de tous ces noms-là, il faudrait que ce soit Jésus-Christ. Le je suis, c'est Jésus-Christ. Ah, ça c'est très bien. Hein? Vous vous souvenez, le jour où il s'est tenu là, et qu'il a dit, vous dites que vous avez mangé la manne dans le désert. Vous avez mangé la manne dans le désert. Oh, nos pères ont mangé la manne et ils sont morts, a-t-il dit. Ils ont dit, eh bien, nous savons maintenant que tu es fou. Il disait à qui? À Jésus. Nous savons maintenant que tu es fou. Parce que tu n'as qu'un homme qui n'a pas plus de 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Il a dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Là, c'est les paroles de Jésus lui-même. Voyez, il était le je suis et tous les titres et tous les noms qui ont appartenu à Dieu se sont trouvés dans un nom humain, le Seigneur Jésus-Christ. Là, nous sommes d'accord. Puisque quand je dis comme ça, ne restez pas comme cela sans aller vérifier. Puisque je donne des précisions. Là, c'est dans question-réponse numéro 3. J'ai donné question 338 et paragraphe 137 jusqu'au paragraphe 140. Je peux lire la dernière phrase. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Et tous les titres et tous les noms qui ont appartenu à Dieu se sont trouvés dans un nom humain, le Seigneur Jésus-Christ. Il dit que très bien, c'est Branham ou rien. Je peux aller aussi vite, puisque il y a des gens qui prennent maintenant quoi, qui prennent Luc 17:30, puisque c'est là où il y a beaucoup, un peu de problèmes. Les adorateurs de William Branham se sont introduits toujours sur Luc 17:30. Mais j'aimerais donner une écriture, puisqu'il y a beaucoup d'écritures que Branham est en train de parler, mais comme nous sommes aux médias, on peut donner des citations par-ci, par-là. Écoutez d'abord une citation qui peut d'abord t'enlever une idée d'adorer William Branham puisqu'il a accompli Luc 17:30. Écoutez, je suis entré dans l'esprit. C'est une brochure que Branham a prêché, entré dans l'esprit. C'est prêché quand? C'est prêché vendredi le 28 avril 1961. Je lis au paragraphe 98. Vous allez vous-même comprendre. Si parfois tu me dis que William Branham, il est Dieu parce qu'il a accompli Luc 17:30, il te dira, tu n'as pas même le discernement spirituel. Parce qu'il te faut avoir un discernement spirituel pour vraiment préciser les choses. Écoutez ce qu'il dit. Je suis au paragraphe 98. Si je faisais montrer cette femme, ici que je disais, le Seigneur m'a envoyé prier pour les malades. Laissez-moi vous imposer les mains, vous oindre l'huile. Gloire à Dieu, vous allez être guéri. Si je peux dire à cette femme-là, elle a le droit de croire cela, c'est vrai. Mais elle peut en douter. C'est vraiment qu'il parle. Il dit qu'elle a le droit de croire et aussi elle peut en douter. Il continue, il dit, elle peut en douter.
Il peut en douter de mon expérience. Si je lui dis la vérité ou pas, il peut en douter. Si je peux lui dire la vérité ou pas, il peut en douter. Mais il faut vraiment continuer. Il dit, mais lorsque le Saint-Esprit vient, parle par mes lèvres. Le Saint-Esprit vient, parle par mes lèvres. Les lèvres de qui? Les lèvres de William Branham. Et lui dit ce qu'elle a été. Cela débloque la chose là même. Donc elle le croira. Voyez, en effet, elle sait que je ne la connais pas. Et tous deux, nous avons levé la main vers Dieu, comme quoi nous ne nous connaissons pas l'un et l'autre. Là, c'est le discernement. Nous ne connaissons pas. Si le Saint-Esprit vient, parle au travers de la bouche de William Branham, cela débloque toutes choses. C'est-à-dire, les doutes quittent. Il continue de dire, nous ne connaissons pas l'un et l'autre. Eh bien, voilà l'évangile. Si ce n'est pas ça l'évangile que Christ avait, vous direz, frère Branham, vous dites que vous êtes le Messie. Écoutez, après avoir fait le discernement, quelqu'un peut poser la question à William Branham. Frère Branham, vous dites que vous êtes le Messie. Frère Branham dit, eh bien, ce sont là vos pensées. Dire que frère Branham, tu es le Messie, il dit que ce sont là vos pensées. C'est que vous n'avez pas le discernement spirituel. Ah, ça c'est très bien ça. Quand tu dis que frère Branham c'est le Messie, je peux l'adorer puisque c'est le Messie. Frère Branham dit que vous n'avez pas le discernement spirituel. Voyez, comment pourrais-je être le Messie? Je suis William Branham, un pécheur sauvé par la grâce. Jésus-Christ est le Messie, mais son esprit est vivant en nous, le Saint-Esprit. Là, c'est Branham ou rien. Si tu peux t'attacher seulement à dire que non, comme Branham a fait Luc 17:30, moi je vais l'adorer, ça c'est ton problème. Il a dit que tu n'as pas le discernement spirituel. Alors tout celui qui a le discernement spirituel sait comment classer les choses. Puisqu'il dit que moi je suis William Branham. Seulement que l'esprit de Jésus, le Saint-Esprit est ici et cela vit en nous. Puisqu'il a débuté pour dire, mais si le Saint-Esprit vient et parle au travers de mes lèvres, c'est ça qui donne un peu la position à quelqu'un qui a le discernement. Un enfant de Dieu doit d'abord prier pour avoir le discernement dans sa pensée, puisque Frère m'a dit que discernement de l'esprit. Tu dois discerner les esprits. Tu dois discerner quel est l'esprit qui t'anime de croire n'importe quoi. Alors je sais qu'il dit que si toi tu crois que je suis le Messie, ça dit que tu n'as pas le discernement messianique. Ça c'est clair. Il faut vraiment continuer. Je cours un peu vite pour donner des citations là qui peuvent faire qu'on puisse un peu terminer. Pour ne pas prendre beaucoup de temps. Je suis dans Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh prêchait le 7 juillet 1962. Jéhovah Jireh, c'est-à-dire Jéhovah Jireh, troisième partie de 1962. Écoutez ce que OMB dit. Il parle ici dans paragraphe 213 et paragraphe 214. Abraham dit, écoutez, croyez-vous que je suis son prophète? Là, si tu dis Amen, tu peux manifester par un signe. Hein? Croyez-vous vraiment que je suis son prophète? Là, on peut dire un Amen. Comme vous croyez que je suis son prophète. Ah. Faut vraiment continuer de dire, je n'avais pas déclaré ceci auparavant. Mais je crois qu'en le disant, les gens comprendront et auront ce que j'essaie de vous transmettre. Il y a des gens ici qui déclarent ouvertement que c'est ici qu'il y a le christianisme. Venez,
ne le voulez-vous pas? Permettez-moi de vous poser une question. Comment allez-vous donc y arriver? Vous ne recevrez plus jamais un autre signe. Les voici, ainsi dit le Seigneur. Un prophète de Dieu ferait-il une telle déclaration si cela n'était pas vrai? Vous êtes en train de recevoir votre plus grand et dernier signe avant l'apparition de Christ. Venez. La raison pour laquelle j'ai dit ces choses, je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais dit ceci. Dans aucune autre réunion. Je sens simplement que ceci est l'occasion. Est l'occasion pour que quelque chose arrive. Ceci est l'occasion pour que quelque chose arrive. C'est pourquoi je parle ainsi. Je crois que vous comprenez. C'est Branham qui parle. Il dit que quand je parle comme ça, puisque je n'ai jamais déclaré ça auparavant, mais quand je parle comme ça, je crois que vous allez comprendre. Vous n'irez pas ici et là faire une sorte de culte disant Frère Branham est un Dieu. Là, c'est Branham lui seul qui parle. Il dit, vous ne pouvez pas aller ça et là faire le culte au nom de Branham. Dire que Frère Branham est Dieu ou quelque chose de ce genre. Vous comprenez ce dont je parle? Venez maintenant, venez. Il dit que laissez-moi vous persuader au nom de Jésus-Christ. Vous qui ne connaissez pas votre position, vous qui adorez William Branham, il dit, vous ne pouvez pas aller ça et là, faire le culte au nom de Branham. C'est lui-même qui dit. Il dit, vous ne pouvez pas faire ce culte-là au nom de William Branham. Et dire que Frère Branham est un Dieu. Frère Branham dit que